Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Apitof. Voilà, on se retrouve au rucher pour un petit contrôle pendant le mois de novembre. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je contrôle mes ruches, bien qu'il n'y ait pas grand chose à vérifier. Donc on va se retrouver au rucher, je prépare tout ça. En attendant, abonnez-vous, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti pour la suite. Donc les premières choses qu'on va observer, c'est l'activité au niveau des portes. Aujourd'hui il fait 10-11 degrés. Quand je parle de contrôle au niveau des ruches au mois de novembre, on évite d'ouvrir. Ça va être le moment pour ceux qui le peuvent d'enlever leur languette à pivard. Ça dépend quand est-ce que vous les avez placées. Moi je les ai placées un peu tardivement, début septembre. Donc c'est 12 semaines généralement, donc je les enlèverai que début décembre moi, personnellement. Alors l'idéal pour faire une visite, quand il fait frais, enfin qu'on arrive dans les périodes hivernales, c'est d'essayer de choisir une journée où il fait un peu de soleil, où il y a une température qui est assez positive. Là je vous dis, on est à 11 degrés, donc c'est pas trop mal. Donc là on voit qu'il y a un peu d'activité, je vais vous montrer ça. J'ai cru entendre tout à l'heure un gros bourdement style frelon, donc on va vérifier ça aussi. Et puis on va contrôler la nourriture qu'il va y avoir dans les ruches, donc par pesée. Moi je vais sous-peser mes ruches et je vais voir où en sont à peu près les stocks, s'il y a besoin de nourrir ou pas. Donc je sais que j'en ai quelques-unes qui étaient un peu limites au début d'hivernage pour les réserves, donc voilà, je vais prêter une attention particulière à celle-là. Sinon les autres en principe étaient bonnes, mais il faut quand même contrôler parce que avec l'état de cette saison, le temps a été très fluctuant et puis du coup ça risque de bouger beaucoup au niveau de la nourriture. Donc voilà. Si vous êtes dans des régions où que vous avez un peu d'arbres comme chez moi, n'hésitez pas à lever un peu les yeux, repérer si vous voyez des nids de frelons asiatiques dans les hauts des cimes, dans les arbres, parce que là les feuilles commencent à tomber, c'est important de vérifier. Donc c'est parti, je vais vous rapprocher déjà. On va regarder un petit peu l'activité qu'il y a là. Vous voyez, un petit peu d'activité. Donc très souvent quand elles sortent comme ça, c'est pour venir chercher soit de l'eau, se dégourdir les pattes un peu, vider leur intestin ou se repérer pour les nouvelles abeilles qui sont nées et qui n'ont pas encore fait leur vol de reconnaissance. Donc on voit plus ou moins de l'activité selon les ruches. Enfin là on est sur les mini plus. Celle-là est plutôt calme. On va aller voir les ruches. Là on a un petit peu d'activité, mais ça y va tranquille. Donc vous voyez, j'ai pas encore tout à fait réduit mes portes. C'est bon, il y avait encore pas mal de chaleur. Donc l'activité était encore bonne. Mais là aujourd'hui, je vais réduire mes portes. Je vais laisser 3-4 trous en plus. Voilà. Voilà, selon la ruche, l'activité est plus ou moins forte. Donc là j'avais déjà réduit les ouvertures. Je pense que celle-là je vais pas y toucher. Je vais juste faire une pesée pour voir comment que ça se passe. On voit dès qu'on passe des températures supérieures à 8-9 degrés, ça bouge un petit peu quand même. Toute petite activité. Donc voilà. Donc je vais contrôler maintenant la pesée. Donc voilà, moi pour peser, ce que je fais, c'est je pèse de part et d'autre de la ruche. Je vais avoir
donc mes cadres plus ou moins répartis à droite ou à gauche. Donc ce que je vais faire, c'est une pesée à droite et une pesée à gauche. Donc on sent que là il y a une beaucoup plus grosse charge. Donc au niveau de la nourriture ici, elle est encore largement bonne. On va faire pareil ici. Là, on sent que c'est léger. Donc attention, ne secoue pas trop la ruche parce que avec le frais, il se peut qu'il y ait encore une petite grappe de formée autour de la reine. Donc évitez de casser cette grappe, sinon c'est problématique pour réchauffer. Donc là, vous voyez là, à droite, c'est extrêmement lourd. Donc c'est important de peser les deux côtés. Hein, sous-peser les deux côtés. Cela, bon, je ne me rappelais plus si j'avais serré à droite ou à gauche. Donc là, je sens vraiment, c'est vraiment très lourd à droite. Celle-là, c'est pareil. Celle-là, elle était un peu mitigée. Alors, je sais pas si elle passera l'hiver ou pas. Alors, celle-là, vous voyez, elle est kiff-kiff des deux côtés. Donc, bon, à surveiller. Elle est encore un peu lourde. Mais, bon, voilà, il faut surveiller quand même. Donc, je continue. Et puis, je vous reprends après. Donc voilà, j'ai fait ma pesée. Pour moi, il y a surtout celle qui est tout au bout, qui aura peut-être besoin d'un pain de candy. Celle-là, à vérifier dans le temps. Hein, mais elle était déjà un peu pétouillée quand même déjà. Donc bon, ça m'étonne pas d'avoir ce résultat. Je vais vous montrer comment je soupèse mes mini plus. Donc je vais vous placer là-bas. Pour les mini plus, bien sûr, il va falloir enlever tout ce qui est poids lourd, hein, parce que sinon ça va vous fausser. Enlever un peu les crasses dessus. Donc là, on pourrait peser comme ça, à droite à gauche. Moi personnellement, je les prends et je soupèse comme ça. Donc il y a quand même du poids qui montre qu'il y a quand même encore de la réserve. Alors, on va voir celle-là. Là, idem, on sent qu'il y a encore de la réserve. Donc et puis bah, vous faites ainsi de suite. Voilà. Donc voilà, quand on a repéré un petit peu tout ça, on va réfléchir à où est-ce qu'on va placer du candy. Donc moi j'ai une mini plus où je vais placer du candy et surtout une ruche. Donc je vais préparer ça. Donc moi sur mes mini plus, ce que je fais, il va falloir forcément ouvrir. On a notre mousse qui est sèche. On peut repérer vite fait où se trouve la grappe, si elle est en haut ou en bas. Donc voilà, donc la grappe se trouve vraiment sur la partie basse. Donc la grappe est sur le bas. Donc je vais quand même pas retirer la partie haute, parce qu'il y a quelques abeilles encore qui sont sur la partie haute. Je vais juste placer mon candy au niveau du haut et je vais mettre un nourrisseur à l'envers. Donc je vais chercher le candy et je vous reprends après. Donc j'utilise des pains de candy comme ça alors moi j'achète des pains de candy de 2,5 kg et je les recoupe, que je remets sous vide. Donc là on a 1,230 kg. Là pour la petite je vais y mettre un pain de 750 grammes à peu près, 760 grammes. Pour la taille de la mini. La mini plus, ça sera suffisant pour le moment. Moi je vais faire un trou. Comme ça. Dans mon plastique. Donc c'est des plastiques
Je change tous les ans, hein, donc voilà, ça ne me dérange pas de les percer. Voilà. Je vais faire une encoche dans mon pain de candy. Hop. Et on va le retourner ici. Voilà. Je prends la nourrisseur, je vais retourner ici comme ça. Je remets ma mousse et mon chapeau pour recouvrir si j'y arrive. Voilà. Et c'est bon pour celle-là. Donc puis après vous faites ainsi de suite, hein, sur les ruches qui ont un besoin en nourriture. Donc ça je le dirai. Donc pour les ruches c'est la même chose, hein. Je prends des pains de candy en fonction de la ruche, et puis je mets un nourrisseur à l'envers, l'isolant par dessus, et ainsi de suite, hein. C'est tout à fait la même chose. Là je vous l'ai fait sur une mini plus, mais c'est la même chose sur mes ruches. Donc je vais aller nourrir la grosse que je vous ai dit tout à l'heure, et je vais finir mon contrôle. Donc voilà, donc pensez bien, hein, pour le mois de novembre, à réduire vos ouvertures, à retirer vos bandats de pivard si vous êtes à 12 semaines. Moi comme je vous ai dit, il faut que j'attende encore un peu. Et sachant que je retire mes lanières, et moi je ferai pour le fin décembre, début janvier, soit un traitement par sublimation, hein, à l'acide oxalique, ou par dégouttement. Hein, donc je verrai, je pense que ça sera par sublimation. Et ensuite, de ne pas oublier de contrôler la nourriture en sous-pesant les ruches et rajouter du candy si nécessaire. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que pour vous, l'hiver, le début de cet hiver se passe pas trop mal. Bon, ça a l'air de démarrer correctement. J'espère que on va avoir quand même un peu de froid, parce que c'est embêtant que les abeilles continuent de sortir quand il y a des températures comme ça, parce qu'elles mangent beaucoup plus d'énergie, et forcément, si elles mangent plus d'énergie, elles vont consommer plus de nourriture dans les ruches et les mini plus. Donc c'est pour ça que c'est important de contrôler. L'idéal c'est de contrôler une fois toutes les semaines, tous les 10 jours, hein, c'est l'idéal. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Un petit pouce bleu les amis, ça serait très gentil de votre part, ça me permet d'avoir votre avis sur ma vidéo. Abonnez-vous, hein, c'est toujours un plaisir d'avoir des nouveaux abonnés, de partager tous ensemble par les commentaires que l'on fait, ce que l'on fait aussi chez nous, dans vos ruchers à vous, ou les questions que vous pouvez me poser. Voilà. Je vous remercie de me suivre, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, c'était Apitof.